Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Michèle Allac, directrice régionale France de la société portugaise Fizai, qui propose une plateforme de lutte contre la criminalité financière, plateforme fondée sur l'intelligence artificielle. Bonjour Michèle Allac. Bonjour Monsieur Laïdi. Allez, pour être très simple, qu'est-ce que vous chassez? Quel type de fraude vous chassez à travers vos technologies? Donc, le type de fraude que nous chassons avec notre technologie, c'est la fraude au paiement exclusivement. Donc, nous aidons les banques à protéger les consommateurs lors de leurs achats, que ce soit en ligne, que ce soit dans les magasins, que ce soit lorsqu'ils font des virements de compte à compte. C'est là que nous les protégeons pour éviter aux fraudeurs de détourner leurs fonds ou d'utiliser leurs données de carte à des fins frauduleuses, en fait, pour pouvoir faire des achats au nom du client en ayant usurpé Dieu sait ses qu'il y a données des de carte. millions de numéros de cartes qui circulent dans le dark web. Exactement. Donc vous, votre boulot, c'est de faire en sorte que, évidemment, la transaction soit honnête, authentique et sincère. Exactement, tout à fait. Vous considérez que la fraude, ce type de fraude-là, va augmenter de 140% d'ici 2028. Pourquoi ? Ils sont très forts en face? Ils sont très très forts et ce qu'ils font, la fraude évolue et exploite toujours le lien le plus faible. Donc, au départ, c'était aux États-Unis, ils ont exploité la carte à bande magnétique. Ensuite, ils ont utilisé les données, récupéré les données frauduleuses de cartes pour pouvoir faire des transactions frauduleuses. Et aujourd'hui, maintenant que les banques ont renforcé toute leur prévention de la fraude, eh bien, ils s'attaquent au maillon faible qui est le consommateur lui-même. Puisqu'il y a tout un tas de codes qu'on doit utiliser lorsqu'on fait des transactions en ligne, et notamment sur les applications digitales des banques. Le fraudeur va récupérer des données concernant le client. La fraude la plus connue et la plus problématique en ce moment, c'est la fraude aux faux conseillers, l'escroquerie aux faux conseillers. Donc, le client va être appelé par quelqu'un qui prétend être son conseiller bancaire et lui faire plusieurs transactions sur des comptes frauduleux et détourne les comptes en prétendant qu'il y a une fraude et donc il faut transférer ces fonds. C'est l'humain là qui blesse. Exactement. Plus que l'humain donne des informations à n'importe qui sans vérifier quel est son interlocuteur. Il est sous influence en fait, c'est assez compliqué. Est-ce que vous considérez que les banques, elles, sont vraiment béton sur la sécurité informatique? Elles ont fait beaucoup de progrès. Mais c'est pas il y a encore des niveau. choses à faire. Et donc vos outils servent justement à se prémunir, c'est ça? Tout à fait, exactement, à prévenir la fraude. Donc nous, on ne laisse pas la fraude passer, on va œuvrer de sorte à ce qu'elle n'ait pas lieu. À la prévenir. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de faire peur pour que vos clients achètent vos technologies ou pas? Non, on n'a pas besoin en fait de leur faire peur puisque eux-mêmes se rendent compte des tendances globales de la fraude. Aujourd'hui, les escroqueries et les comptes mules, donc justement ces transferts de compte à compte de personnes qui ont été payées quelquefois pour faire passer cet argent d'un compte à un compte, ça va de pair. Ce sont les phénomènes les plus courants et les plus problématiques parce que la banque, par exemple, lors de cette manipulation du conseiller, elle ne sait pas qu'il y a un problème la plupart du temps, parce que le conseiller, c'est lui qui s'est connecté à son application et qui fait la transaction. Donc, c'est là que nous pouvons les aider de plusieurs manières. C'est que nous, grâce à l'intelligence artificielle, on va identifier quel est le comportement normal du client et on va identifier toutes les déviations. Quand il n'a pas un comportement normal. Exactement. Quand il reçoit l'appel d'un faux conseiller bancaire, il va commencer à trembler, il va avoir des réactions un peu différentes. Il va envoyer de l'argent à des comptes bénéficiaires qui n'existaient pas. Recevoir un coup de fil, ça aussi, on va pouvoir le détecter. Pendant combien de temps? Et l'autre aspect très important, c'est de pouvoir alerter la banque en temps réel pour qu'elle puisse prendre des actions, que la banque puisse interagir en temps réel. C'est-à-dire qu'en minimisant justement les fausses alertes, l'analyste va pouvoir se concentrer sur les alertes. Les fausses alertes, c'est les faux positifs. C'est ça, exactement, les faux positifs. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup quand on utilise des règles statiques. Il y en a moins quand on utilise le type de solution qu'on a. Donc votre technologie essaye d'éliminer ces faux bruits.
C'est ça, elle le fait à 73% aujourd'hui, grâce à l'IA et à l'apprentissage machine. Donc, on va pouvoir aider la banque à clôturer la session avant que la transaction puisse être faite. C'est ce que vous appelez la biométrie comportementale. Tout à fait. C'est-à-dire voir comment moi, le client, j'ai mes habitudes, à qui j'envoie régulièrement, etc. Tout ça, vous le prenez en compte, enfin, votre technologie et l'intelligence artificielle le prend en compte, c'est ça? C'est de voir comment la personne va interagir avec la souris, comment elle va taper sur son clavier, parce que, par exemple, on va pouvoir identifier que c'est un robot qui tape sur le clavier, que c'est pas la personne elle-même. Ouais. Vous, votre marché, actuellement, c'est plus de 6 000 milliards de dollars chaque année. Vous vérifiez ça? Énorme. C'est énorme, oui, tout à fait. Et vous avez des concurrents là-dessus ou... Pas sur notre périmètre, parce qu'on est le seul fournisseur de solutions qui protège la banque depuis l'ouverture du compte, pendant que le compte est ouvert, et ensuite, au-delà, tout ce qui est blanchiment. Donc, fraude et blanchiment, criminalité financière, on est les seuls à être sur l'intégralité du spectre. Oui. C'est-à-dire qu'on est les seuls à avoir cette vision multicanale de l'intégralité du parcours client. Et donc, on a une meilleure connaissance de ce client grâce à cela. C'est donc au départ une start-up portugaise qui... Tout à fait. Quand on prend votre outil, c'est ce que vous écrivez dans vos messages, on détecte, alors là, ça m'a surpris, plus de 62% de fraude supplémentaire. Tout à fait. Ça veut dire que carrément, sans l'outil, les banques passent à côté d'énormes fraudes, quoi. C'est malheureusement le cas. Donc, pour vous donner l'exemple d'une très grande banque anglaise qui a mis en place notre solution, en fait, quasiment toute la panoplie, entre guillemets. Donc, comment est-ce qu'ils ont réussi à réduire leur fraude? En fait, aujourd'hui, ils détectent 80% de la fraude et ils empêchent 80% de la fraude parce qu'ils ont fait plusieurs choses. Donc, c'est 3 choses principales. La première, c'est d'avoir identifié, grâce à l'intelligence artificielle, c'est d'avoir une vue du client, une connaissance du client de bout en bout. Voilà, son comportement. Comportement, l'ouverture de compte, son comportement transactionnel aussi, c'est très important, sur une durée très importante, plusieurs mois, même une année, enfin voilà. Ensuite, ils ont arrêté d'utiliser ce que beaucoup de banques font, les règles statiques. Donc c'est par exemple, voilà, on a des seuils. Si le client au-delà de 30 euros, on s'en fiche. Si le client a fait plus de 1 000 euros par mois, là on va le bloquer. Donc en plus ça crée de la friction. Donc nous on utilise l'apprentissage machine, c'est-à-dire que la machine elle va être alimentée de données en permanence, alimentée des profils des clients et va faire des calculs savants sur toutes ces données qui vont permettre d'avoir un spectre plus large de protection et de manière proactive. Et la dernière chose qu'on fait aussi, et c'est un peu en réaction à la réglementation mise en place en Angleterre, qui aujourd'hui oblige les banques à rembourser à 50-50 les clients. Donc la banque qui a envoyé l'argent à 50%, va couvrir 50%. Et celle qui l'a reçue, 50%. Et donc aujourd'hui, ils mettent même en place l'une de nos dernières innovations, c'est la prévention, le monitoring des transactions entrantes. Alors, si je comprends bien, votre techno, c'est plutôt pour sécuriser les relations entre le client de la banque et la banque, mais est-ce que votre techno s'applique aussi sur les relations interbancaires, par exemple? En fait, nous... oui, ça peut le faire, par exemple, dans le cas de ce monitoring des transactions entrantes. C'est-à-dire qu'effectivement, on va protéger le client et la banque au moment de l'émission du virement et on va protéger la banque qui va recevoir les fonds au moment de la réception. Donc, à ce niveau-là, oui. Mais sinon, on est toujours dans la protection du consommateur et la fourniture de solutions aux banques et aux institutions financières pour les protéger. Donc, les clients sont vos banques, pas les gouvernements. Ils n'utilisent pas votre technologie. Aujourd'hui, c'est potentiellement... C'est un marché ? C'est un marché et ça peut être une voie de développement futur. Est-ce que la réglementation, par exemple européenne, oblige la banque à faire appel à des outils comme le vôtre ? Oui.
Oui. Et déjà aujourd'hui, dans le cadre des recommandations de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, il y a une recommandation qui impose à la banque de vérifier le contexte de la transaction, savoir si le client a été manipulé, l'objet de manipulation ou pas. Donc pour pouvoir faire un travail, le travail qu'on leur demande de faire, ils devraient pouvoir évaluer le contexte. Donc ils sont obligés d'avoir ce type d'outil. C'est une recommandation. C'est une recommandation. Pour l'instant. D'accord. Et votre marché, vos marchés principaux, c'est quoi alors ? Alors, nos marchés principaux, on est extrêmement présents en Europe. Oui. C'est quasiment notre marché domestique, on va dire. Oui, tout à fait, mais très vite, ils se sont internationalisés. Ouais. Mais l'Europe, en grande partie. L'Amérique latine, au Brésil, on a une très, très forte présence. En Australie, on est également très présent. En Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. On pourrait vous imaginer en Afrique, où là, c'est vraiment du numérique qui fonctionne. Alors. Oui. C'est le cas. On est déjà en Afrique, et notamment en Afrique du Sud et au Cap-Vert, je crois, au Mozambique. Toutes les anciennes colonies portugaises. Exactement. C'est logique. Et en Asie, vous êtes situé aussi en Chine ou En Chine, non. On est en Malaisie, on est en Australie, en Nouvelle-Zélande, pour vous citer quelques pays. Donc aujourd'hui, la société, c'est combien de personnes et quel chiffre d'affaires ? Plus de 600 personnes. Pour ce qui est du chiffre d'affaires, malheureusement... Vous ne le communiquez pas. Voilà. Par contre, je peux vous dire que la valorisation de la société est à un niveau de 1,5 milliard. D'accord. Merci beaucoup, Michèle Alac, pour vos réponses. Vous. L'invité de l'économie est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. Rokia Koné, une artiste RFI Talent. Découvrez Kurumba, le deuxième clip de l'artiste malienne surnommée La Rose de Bamako. E330 ? Et ça pousse dans la terre, ça ? On ne devrait pas se poser de questions sur ce que l'on mange. Si les soupliers Big se dégustent les yeux fermés, c'est grâce à leur bon goût de légumes cuisinés avec 100% d'ingrédients naturels dans une bouteille refermable pour une qualité préservée. Lié Big, découvrez le goût de la confiance. Et si une maison pouvait partir sauver des vies à l'autre bout du monde ? En faisant un legs à Médecins du Monde, vous permettez aux plus vulnérables d'être soignés, en France et partout dans le monde. Faites un legs à Médecins du Monde. Plus d'informations au 0805 489 489.